Eh bien, salut Salut à Internet, tous, j'espère que vous... j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le canapé de la tech en mode chill, Prise décontracté. 27. Alors On est là, désespérés. On n'est pas à la prise 27, on a la prise numéro 2. Parce qu'on a eu un petit problème de son, parce que Jig, il fait n'importe quoi. Hein, mais bon, depuis qu'il est... Jig, depuis qu'il est revenu de l'Hellfest, de toute façon, on l'aime bien, on le soutient. Mais c'est pas facile pour lui au quotidien. C'est vrai. Hein. Jig, il va alors, falloir que tu arrêtes un petit peu toutes ces substances qu'on ne connaît que trop peu. hum, Et hum. tant mieux, hein, mon Jig. Donc, Ah, refaisons. je Alors, buvais. je vais vous refaire l'intro. Vas-y, vas-y. Et salut Internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill, en mode décontracté avec mon invité surprise, Surprise. Jig Pio. Alors, on va remettons les trucs. Il est possible que d'habitude j'enregistre toujours les deux sons, celui de Pax et le mien, dans mes rushs. Parce que, bon, une histoire de montage, de plusieurs On caméras, sait jamais. S'il y a un on s- dérapage, on a on une s'en- deuxième voix, quoi. on s'envoie les rushs. Et là, Pax me dit, non, vas-y, coupe mon son, pas de problème, t'inquiète. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de l'envoyer à monter parce que normalement, le canapé tech, c'est mon monteur Alex qui fait le montage. Mais comme j'ai eu des consignes aujourd'hui, vous comprendrez, et que j'ai dû donc tourner aujourd'hui pour une diffusion aujourd'hui, je suis obligé de m'atteler à la tâche pour que ce soit le plus rapidement Fait. fait. Voilà, tout simplement. Et du coup, Jig, vas-y. Et du coup, il est possible que j'ai reçu un appel de Pax il y a, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Il a mangé vite, Pax, hein, parce que Très vite. Ouais. moi, je suis parti manger entre-temps, parce que là, il y a quoi, entre le premier canapé tech et maintenant, il y a peut-être 3 heures, 4 heures qui sont passées. 3 heures, allez. Et Pax, j'entends dans sa voix que ça va pas. Mais bien sûr que ça va pas parce qu'après j'ai 1 heure et demie pour tout monter et mettre en ligne. Hein. Tac tac. Hein. Alors si vous avez un montage un petit peu moins dynamique, un petit peu, dites-le moi en commentaire. Déjà, je m'engueulerai, mais vous comprendrez la situation. Hein. Et il est possible, du coup, que le premier rush... Bah, en vrai, moi, personne... De ma personne, ça m'aurait pas dérangé, vu que je parlais tout seul, au pire. Non, putain, moi, c'est pas moi que ça aurait trop impacté. Par contre, Pax... Donc, on va Bon, vous je retourner ça. rappelle à toute l'audience que il m'a déjà fait ça à moi, Ah quand bon? même. T'as des preuves? Si, 1 ou 2 fois. Une fois, je m'en souviens très très bien. J'étais dans mon ancienne maison. Il fait, excuse-moi, on peut le retourner. J'ai pas branché mon micro. Je crois que tu l'as fait à d'autres personnes aussi. Et ce qui est Oh. marrant, hein, c'est que quand ça arrive aux autres, là, vous savez ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Il me fait, je parle pas aux moins de 100 000 abonnés. Voilà le personnage un peu. Hein. Au moins chez moi, bah, il y a un petit peu de côté, un petit peu, tu vois, on laisse un peu les choses aller, tu vois, un peu de spontanéité. Chez Ouais, lui, non, d'accord. quand on est invité chez lui pour tourner son Tech Actu, c'est tout scripté. Il nous envoie la veille tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut pas dire j'adore Nvidia, tout ça, tu vois, c'est obligatoire, quoi. Surtout Nvidia. Surtout Nvidia. Alors que En fait, bon, au moins, moi, ça peut arriver, mais c'est naturel, Jig. non, alors pour Ouais. le fun, il est possible qu'une fois ça arrivait à 2h30 du matin, cette histoire. Hein, et que après avoir tourné à 2h30, 3h, je fais oh, je crois que j'ai oublié le micro. Il est possible que c'était. Mais bon, en même temps, quand on réalise bien, ça fait combien d'années que tu tournes ton émission? Ça va faire 3 ans, 4 ans? 4 ans, hein, tes cactus, ça va bientôt faire Ouais, 4 ans. Hein. donc 50 par an, t'as date 200 émissions. S'il y en a une ou deux, bah, de temps en temps, ça arrive, quoi. Oui, Eh bah, oui, c'est la loi, c'est la loi. c'est comme Bon, ça. Hein. enfin bref, les amis, vous êtes au courant de tout. On se retrouve juste après le petit moment sponsor, et c'est tout de suite, Maintenant. Ah, mais maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite.
Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, enfin. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça y est, les vacances sont bien tassées maintenant. Jig, regardez, vous pouvez le voir, il a des petits yeux. Le Hellfest lui a laissé des traces. On le sait, on le voit dans son sang. Son sang, quand il se coupe, ça fait des cailloux qui tombent par terre. C'est même plus liquide, c'est même plus fluide. Le truc, c'est du caillou, voilà. Donc, le plus important, c'est qu'il nous soit revenu. Jig, comment vas-tu? Écoute, ça va, hein, doucement mais sûrement. Bon, alors tu sais que quand même, le Hellfest, ça fait quand même 2 mois qu'il est passé. Tu te rends compte que 2 mois après, tu t'en es reparmi? Non, mais ça doit être violent quand même ton Ouais, histoire. ça doit être Il ça. paraît que le pire, c'était tes hémorroïdes sur la moto à force d'y aller et de revenir. Il faut dire que le petit road trip, il a fait mal. Hein. Il a piqué. J'étais content de rentrer quand même. Il a piqué le fessier quand même. Exactement. Bon les amis, on voulait aussi vous faire part de quelque chose qui est en ce moment une opération de cashback qui est en ce moment avec Asus. Donc je vous mettrai le lien en description. Vous allez donc je vous montre d'ailleurs quelques images comme ça, ce sera plus simple. Où vous allez pouvoir retrouver plein d'éléments afin d'avoir des bons prix. C'est des choses qu'ils font tous les ans, je crois, Jig. C'est bien ça? Le back to school. C'est ça, le back to school, exactement, c'est le back to school. Donc, vous pourrez avoir des cartes mères, des cartes graphiques, vous allez avoir pas mal de matériel de chez eux avec des prix préférentiels et ça va durer jusqu'au 23, je crois, Jig, c'est ça? 23 septembre et tu peux t'inscrire parce que bon, tu sais, il y a toujours le délai de rétractation de 15 jours à respecter et ensuite seulement tu peux t'inscrire. Donc, je crois que ça va jusqu'au 7 octobre, si je me trompe pas, pour pouvoir s'inscrire. Derrière, les gars, donc regardez ce qu'ils vont vous demander, c'est toujours la facture, etc. Après, le droit de rétractation, machin, etc. pour l'envoyer. Ensuite, vous faites ça, vous recevez, il y aura une vérification forcément de si vous êtes bien chez le bon revendeur avec les bons trucs. Petit Alors, message. bien entendu, faut aller sur les revendeurs qui sont agréés en ce moment. Exactement. Donc, je vous montrerai ça en même temps que je vous parle. Faut aller bien sur les bons revendeurs. Et effectivement, de là, ça fonctionnera. Et pensez bien à checker, par exemple, si vous êtes un marketplace type Amazon, ça marchera que si c'est vendu et expédié par Amazon. Hein. Donc faites bien gaffe à ça. Exactement. Hein. Voilà. Exactement. Donc, voilà, il y a des conditions, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à pouvoir, pour pouvoir s'équiper pour la rentrée. Et surtout, c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. C'est maintenant. Donc, petit aparté, vous verrez tout ça, bien entendu, en description. Jig, dis-moi. J'ai fait un lapsus l'autre jour. Quand j'ai vu la PlayStation 5 Pro, j'ai eu envie de dire « Oh tiens, le nouvel iPhone 5 Pro ». Est-ce que tu crois que Sony s'est un peu Apple-tisé là? Comment ça se passe? Apple-isé, hein, c'est sûr. Apple-isé, Apple-tisé. Hein? On fait pas comme si on Qu'est-ce venait qui de se passe voir. là? Parlons de prix, Jig. Parlons de prix. Alors, on va vous donner un petit peu la mesure de cette édition d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être pas mal parce qu'on va vous donner nos avis vraiment de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec les prix, avec ces consoles-là, avec les PC. Quel PC on peut mettre en face pour peut-être même des prix plus intéressants que finalement une PlayStation, en sachant qu'un PC, vous pouvez faire plus que du jeu. Voilà, ça c'est quand même intéressant. Et on va parler aussi de l'évolution du jeu vidéo, des cartes graphiques et des moniteurs, pour vous dire qu'il va y avoir bientôt un gros problème dans la matrice. Mais on va commencer par cette PlayStation. Jig, le prix de la PlayStation. 80 €, non? Il manque un zéro, non? Marrant, j'ai l'impression de revivre ça. Ou une virgule déplacée, Pax. Oui, une virgule déplacée. Vous ne rêvez pas, 800 € pour la version standard, sans le socle, sans le lecteur CD, sans tout ça, c'est bien ça? Ouais, ce qui fait un total, tout pour tout, si tu prends socle, lecteur déporté, console, faut pas une deuxième manette, hein, elle avait pas compris.
Ah bah non, pas à ce Ah, prix-là. voilà, tu prends la Alors, deuxième une manette. manette. Tu prends à ce tarif, c'est bon, t'es à plus de 1000 balles. Mais là, je crois que t'es à 930 ou 950 €. Déjà, je trouve ça bien qu'ils ont mis le chargeur avec. Parce qu'iPhone, déjà, t'achètes ton iPhone à 2000 balles, t'as plus le chargeur. Là, au moins, ils te mettent quand même le transfo, tu vois. C'est déjà pas mal, c'est déjà T'as pas la mal. Mais heureusement, t'imagines, t'as pas la livre dedans. Mais attends, c'est pour bientôt, ça, Jack, t'inquiète pas. Donc, vous ne rêvez pas, c'est-à-dire que ça peut aller de 800 € à 1000 € pour une console. Et c'est là où il va y avoir un gros virage. C'est que, du coup, je pense que Sony va perdre quand même pas mal de gens sur leur passage. Pourquoi? Parce que tout simplement, 800 balles, c'est 300 balles supplémentaires. Donc, on parle quasiment de 60% de plus par rapport au prix de la version classique, surtout par rapport à une moyenne de prix de console qu'on est habitué depuis déjà pas mal d'années. Et là, donc, exploser 300 € supplémentaires, c'est juste monstrueux. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de ménages aussi qui n'auront pas les moyens d'y aller, donc ils vont perdre obligatoirement des personnes. Et surtout, c'est qu'ils se rapprochent cette fois-ci de la concurrence propre qui est les PC. Sauf qu'un PC, pour le même prix, il va pouvoir vous sortir les mêmes choses et en ultra, on va en parler, c'est-à-dire pas en mode les jeux sont optimisés pour la PlayStation, donc les éditeurs ont fait des efforts. Non, en mode ultra avec des vrais beaux graphismes. Et en plus, un PC, pour le même prix, Oh là là, toi, édition vidéo, tu cherches la guerre, toi. patati. Attends, c'est une réalité. Toi, tu veux te faire Carton taper 3D, dessus faire par de la la communauté. musique, ce que Non, mais vous voulez, quoi. tu vas te faire taper dessus par la communauté console, toi. Tu Sony. cherches là. Ah bah non, mais c'est sûr. Excuse-moi, ils sont à 800 balles. Aujourd'hui, attends, pour 850 balles, on s'est très bien monté parce que justement, on va parler de technologie. C'est que justement, aujourd'hui, ça ne va pas être tellement l'hardware qui va être évolué dans cette machine. Ça va être surtout tout ce qui est software, donc tout ce qui est new frame, tout ce qui est upscaling, c'est-à-dire que ça va. En New Frame, ça va pouvoir vous insérer des images nouvelles par IA entre deux images qui ont été vraiment calculées. Donc, ça va pouvoir vous augmenter votre taux d'image par seconde. Et en upscaling, c'est-à-dire que ça va vous augmenter la définition pour pouvoir jouer sur la 4K. Mais ça existe depuis longtemps et ça a fonctionné déjà sur l'ancienne console. Sauf que le software est amélioré. On rappelle que ça va être de l'hardware de chez AMD. Mais ça existe déjà aussi avant, mais ça existe aussi déjà sur PC. Et vous allez pouvoir aller plus loin. Jig, on en avait parlé un petit peu auparavant. Jig, il dit que par exemple, si quelqu'un, pour la version 1000 €, par exemple, vous prenez la console à 1000 € pour 1000 balles, Jig, tu nous as dit que tu montes un PC qui explose littéralement la PS. Ah, je vais être très cru, mais je lui pisse dessus, moi, la console. Je veux dire. Non, mais excuse-moi, on va être un peu sérieux. Tu prends une 7900 GRE. Et même, t'as eu des. Quoi? Ce qui est marrant, c'est que sur tes émissions à toi, tu parles pas comme ça quand même. Mais Faut que tu tu ailles sur ma chaîne c'est pour dire des n'importe trucs quoi. comme Non. ça. T'es vraiment Oh, sympa. tu parles. Bah, ça se voit que tu regardes pas mais tes cactus ces derniers temps. Hein. Oh. Ouais. Non. Alors vas-y, donc effectivement une GRE, pas la peine d'avoir un gros processeur en plus parce qu'on va faire de la 4K, on est bien d'accord. Ou de la 1440p parce que finalement la console peut le faire aussi. La différence étant que moi je ferais de la parce que ça me fait toujours sourire le marketing des consoles, c'est quand c'est écrit oui mais c'est de la 4K native. Hein? Ah ouais. Ouais. Ah, attendez, j'ai envie de faire quelque chose. Elle était bonne. Ok. La vraie question que je me pose, parce qu'il y aura forcément des gars de PS5 qui vont passer. Vous y croyez vos conneries ou c'est une vraie question c'est une vraie question. Souviens-toi que la PlayStation 5 classique était censée faire de la 8K, oui, 60 FPS. Hein? Waouh. Tout est possible. Nativement, waouh. Oui, Waouh. nativement. Waouh, c'est impressionnant. Enfin bref, vous aurez quand même tous compris, je pense, surtout ceux qui suivent déjà nos chaînes, qu'effectivement, ça va être de l'amélioration software. Après, vous pouvez me dire, mais moi je m'en fous, à partir du moment, même si c'est software ou hardware, à partir du moment où ça marche, oui, effectivement, sauf que la tranche de prix où il se place aujourd'hui, à entre 800 € et 1000 €, se retrouve dans une tranche de prix où, comme je vous disais, il y a des gens qui n'ont plus les moyens et vous êtes déjà sur du PC gamer de base. Alors, oui, mais tu sais que on parle de techno. Attends, Jig.
pour pouvoir y arriver aussi avec des PC à 800 euros, 1000 euros, il faut activer forcément ces technologies. Et on peut déjà vous spoil un petit peu, Jig et moi. On a essayé le FMF 2.0. Jig, je crois que tu as réussi à avoir sur Doom 600 FPS en 4K. Ouais, non, en 1440p. En 1440p, 600 FPS, 600. Donc il y a un moment où, oui, bon, on sait faire, quoi. Et donc c'est là où je veux dire, c'est que avant, dans l'histoire du monde de la console, c'est que les consoles ont toujours été vendues un peu à perte auprès de leurs fabricants et ils se rattrapaient sur les licences et sur la distribution de jeux. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont se rattraper sur la licence et la distribution du jeu. Mais maintenant, en plus, ils disent, ah bah on va peut-être même gagner un petit billet sur la console. Ah bah là, clairement, Jig, avec quoi elle va être équipée cette console, elle est rentable d'elle-même. D'accord? Parce qu'on peut monter un PC qui fera la même chose pour le même prix. Et on se le monte soi-même en achetant des pièces sur Amazon, où déjà Amazon prend sa marge, le revendeur prend sa marge, tout le monde prend sa marge. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, il n'y a plus ce qu'on a connu. Soyons bruts de pommes, Pax. Un PC memory PC, d'accord? Donc un plug and play, un truc où tu n'as rien à... Enfin, il est... Alors, je dis pas que c'est le meilleur PC, attention, hein, d'accord? T'as toujours le boîtier... T'as dit que c'est le meilleur PC? Non, j'ai dit, justement, je veux pas dire que c'est le meilleur PC, d'accord? D'accord. Mais t'es sûr, t'as dit que c'est le meilleur PC, non? C'est pas ça que j'ai entendu? Tu arrêtes de modifier ce que je suis en train de dire. T'as toujours un boîtier où à modifier, tu sais, la lime, etc. dedans. Mais ce que je veux dire, c'est aussi plug and play. C'est-à-dire que tu le reçois à la maison, t'as plus qu'à appuyer techniquement sur le bouton, installer Windows et jouer, d'accord? Alors, je vois déjà les mauvaises langues arriver, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais tu n'as pas acheté le clavier et la souris. Ouais, alors, calme-toi, hein, d'accord? Parce que toi, t'as pas acheté ton stand pour la mettre droite, t'as pas acheté ton lecteur de CD non plus, hein. Et ben, à 800 balles, t'as, de souvenir, un 5500 ou 5600, faudrait que je revérifie sur Memory PC, et une RX 7700 XT. Et ben tu sais quoi, même en termes de performance, une 7700 XT, c'est entre une 6008 et une 6008 XT de l'ancienne gen, PAX. Ça veut dire que c'est quasiment équivalent, c'est entre une 3070 et une 3080, d'accord? Pour repositionner. Pour les plus anciens, pour ceux qui se posent des questions. C'est une 7007, c'est quasiment une 4070, d'accord? Mais en 4K, les gars, avec les technos, la PS5, je le redis, c'est pipi dessus, d'accord? C'est poubelle la PS5. Parce que il faut juste se positionner dans le truc, que là, votre PC, comme disait Pax, tu vas pas le servir qu'à faire du jeu vidéo, hein, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses, même si les consoles à l'intérieur, maintenant c'est des PC, tu peux aussi écouter Spotify, tu peux aussi écouter machin, tu peux aussi écouter ceci. Ouais, va faire de l'animation 3D ou un montage vidéo avec. Un jour peut-être qu'il y aura... Ouais. Et peut-être qu'un jour on aura Premiere Pro, hein, sur le PS Store. Mais c'est ça. tes mauvaises langues, je les vois déjà monter avec leur manette, moi, à la place de leur clavier. Bon. Ouais, c'est ça. Il existe des claviers quand même pour les consoles. Oui, non, bien sûr. Soyons pas mauvaises langues, Pax. Ce que je veux dire derrière, c'est que quand tu mets le tout pour tout, ça n'a aucun sens du truc. Et comme tu le disais, c'est de la techno qu'ils vont nous vendre. Et le truc, c'est que la PS5, déjà à la base, elle avait du mal à faire de la 1080p ultra full native, d'accord? Et écoutez bien ce que je viens de dire. De la 1080p full ultra native. Écoutez bien, hein, d'accord? Donc votre 8K... Ah, la bonne blague! Le truc, c'est que c'est derrière quoi? Ils vont l'upscaler, ou alors ils vont l'étirer, ou alors ils vont vous mettre un mélange entre du low ici, un peu de médium là, un petit peu de high par ici, parce que de temps en temps, il faut quand même... Mais tu prends un exemple, genre Horizon Zero Dawn, et je le sais parce que j'étais tellement impatient que je l'ai fait sur PS5. Donc, tu vois, voilà, je suis client aussi. Ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que j'ai fait Horizon Zero Dawn, Forbidden West, je veux dire, sur PS5. Quand tu le fais sur PC, tu te dis, ah, quand même, une sacrée différence. Parce que mais ça n'a rien à voir graphiquement, rien à voir. T'as les technologies, tout ce qui va être ray tracing, tu vas avoir une distance d'affichage. Elle va être quadruplée. Tu vas avoir les arbres au fin fond du pré, alors que les lags. Et tu vas avoir tu vas optimiser toutes tes latences. Bien sûr. Sur un PC. Donc tout ça, les gars,
c'est une blague infinie, la PS5 Pro. Bon, l'avantage d'une console, c'était le plug and play, c'est-à-dire, c'est vrai, tu mettais ça dans ton salon, tu appuies sur le bouton, voilà, et tu jouais. Bon, aujourd'hui, c'était très bien. On peut comprendre qu'il y a des utilisateurs de consoles et qui ne veulent pas se prendre la tête non plus. Comme tu dis, on est nous-mêmes aussi clients finalement. Mais sauf que la tranche tarifaire, maintenant, elle est trop près du PC. Elle est là, la différence. Et même, il y en a qui vont te dire, moi, ça ne me dérange pas le prix, j'appuie sur un bouton. Il faut savoir que si quelqu'un veut mettre des OS, il faut savoir qu'il y a par exemple des Steam OS sur votre PC. Vous démarrez directement, vous êtes sur Steam, vous jouez directement avec votre manette dès qu'il est allumé le PC et vous choisissez votre jeu. Vous jouez comme sur une console. C'est qu'on se rapproche de plus en plus d'un PC au niveau de la PlayStation, mais surtout au niveau prix. C'est que là, je ne vois vraiment pas comment ils ont pu se classer parce qu'ils vont perdre des gens sur le virage, étant donné qu'ils n'ont pas forcément avoir les moyens de se l'acheter, déjà à la base. Et en plus de ça, c'est que maintenant, on est trop proche de prix de PC qui sont plus performants et qui, en plus, vous pouvez faire autre chose. Et ça, je pense qu'il va avoir quand même un sacré virage pour Sony sur ce coup-là. Clairement. Quelque chose à rajouter, Jig? Écoute, je pense qu'on est pas mal là. Hein. On est pas mal? On continue, Jig. L'évolution. L'évolution des cartes graphiques, paf, 48 Go de VRAM, Turfus 72, 128, on n'en peut plus. Faire des cartes graphiques de plus en plus mortelles, de plus en plus folles, eh ben sachez que il va avoir une fin plutôt. Excusez-moi, je bégaye encore un peu, vous savez, pour ceux qui suivent ce qui se passe en ce moment pendant minuit. Donc là, il va avoir vraiment une fin et la fin, elle va être délimitée par vos écrans. C'est-à-dire, pourquoi? Un écran, ça sert à rien d'avoir un écran de 600 fps, on est bien d'accord? Ok, vous ne verrez jamais aucune différence avec une 300 fps. Yukio serait là, il te dirait que un écran en 140 Hz avec... Je te vois me regarder. Oui, on est d'accord. Le commun des mortels moyen ne se reverra jamais. D'accord, on va dire 99% de la population ne verra aucune différence. Voilà. Moi, je pense que tu es très optimiste. Il y a encore moins des joueurs de PlayStation. Je pense que tu es très optimiste, Pax. Je pense que 99,8%... Non, 99%. On est bien d'accord. Du coup, qu'est-ce qui va mettre la barrière aujourd'hui? C'est-à-dire, à partir du moment où vous explosez tous les moniteurs et vous explosez tout ce que vos yeux peuvent voir, eh ben, c'est fini. C'est-à-dire que l'évolution de la carte graphique va s'arrêter, en fait, tout simplement. Parce que, à partir du moment où vous avez eu vos 600 FPS comme tu as réussi à avoir sur Doom, aucun écran va pouvoir vous l'afficher, ou un ou deux sur Terre. Ensuite, la définition, 4K. Ah bah c'est très bien, mais de la 4K à 60-80 cm sur votre bureau, vous ne voyez pas la différence avec du 1440p. Et ceux qui me disent, mais moi je vois la différence, vous faites partie des 99,9%. Donc du coup, si on veut encore une évolution, ce serait quoi? C'est de faire du 1000 fps et de la 8K. À ce moment-là, avoir un moniteur à 60-80 cm d'en face de vous, en 8K, où est-ce que vous verrez une différence? Donc, les cartes graphiques, Jig, Donc, Jig, les cartes graphiques sont condamnées à un moment ou à un autre d'être pris et avoir réussi à avoir eu plutôt, excusez-moi, la limite de nos yeux. Sauf, effectivement, deux cas de figure. Après, je te laisse continuer, mon Jig. Ne t'inquiète pas, ne t'endors pas. Premièrement, ça va être l'évolution des jeux et la complexité des jeux, et ils vont être bien encodés. Mais on se rend compte aussi, par exemple, le FMF 2.0, on l'a essayé, c'est une tuerie, c'est vraiment un truc de fou. Tous les bugs qu'il avait auparavant, ils se sont aperçus. Là, on s'en est aperçu, c'est pas mal résolu. Donc, on va vachement loin. Donc, en upscaling, le 4K, c'est facile. Et si on passe en plus sur un nombre de FPS, on les aura complètement atteints. Donc là, ils sont plus en avant par rapport aux éditions de jeux. Secondo, la deuxième problématique, ça va être vos écrans. Il va avoir juste une chose, et on parlera après, je vous parlerai, ça sera peut-être au niveau de la VR, mais je vais laisser parler Jig, je sens qu'il s'impatiente. Il y a quelque chose qui grogne dans sa mâchoire. Vas-y, mon Jig. Il y a surtout, du point de vue... ça y est, maintenant j'ai perdu le fil. Le fil. Ouais, si, sur... Tu disais que Memory PC, c'était des bons PC. Exactement, c'est ça, c'était pour passer le jeu. Non, sur la 1440p à la 4K de ce que tu disais, tu peux voir une différence, mais elle est tellement minime, parce que si tu le vois, tu sais, sur les herbes, les machins, tu vois que c'est un peu plus détaillé. Par contre, passer la 4K, ça dépend de la taille de ton moniteur. Si tu as un 27 pouces et un 32, tu le verras peut-être sur un 32, mais sur un 27 pouces à 20 cm,
à 60-80 cm, Jig, sincère, soyons sérieux. Alors, tu le vois un petit peu, mais c'est vraiment, c'est minime, c'est ce que je te dis, c'est ça, c'est pour vraiment ceux qui veulent abuser avec un écran OLED, tu sais, un superbe écran Asus à 900 balles, et Voire 1006. voilà, et là, tu vas voir, oui, une petite différence, la dalle, elle est excellente, la finesse des herbes et des machins, la retranscription est folle, mais on parle de détails. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir mettre un budget, et Micro là-dessus, détail. là-dessus, je te rejoins, il va falloir mettre un budget improbable pour avoir ces détails. Ça veut dire qu'il va falloir mettre une carte graphique à un prix, vas-y, t'es pas prêt. Il va falloir mettre un prix d'un moniteur, vas-y, t'es pas prêt. Et voilà. Donc il faut remettre le truc. Comme tu dis, si demain on nous sort de la 8K, parce que ça a déjà existé des écrans 8K dans notre format, nous. Hein. Il y en a déjà eu un. À l'époque, je te parle de ça. Fou, ça doit dater des 2080 Ti Pax encore, je crois. Donc ça date déjà de 2018 ou 2019, ça fait déjà 4-5 ans que j'en avais déjà vu un. À l'époque, il surchauffait de ouf, fallait le refroidir avec des ventilateurs à l'arrière, enfin c'était un micmac, mais ça a existé, tu vois. Mais pareil, quelle est la différence avec un 4K à 60 cm? Je suis d'accord avec toi, enfin là c'est Mais sur un ridicule, tu vois. 27 pouces, ou alors là, même là, vous pouvez même monter sur du 32 pouces, vous ne verrez pas la différence entre un 4K et un 8K sur Oui. un bureau. Vous le verrez la différence sur un moniteur, sur un écran de télévision, par contre, Et qui encore, est sur du 100 pouces. Voilà, bon, ok. oui voilà. Mais pour revenir donc aux cartes graphiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un level de cartes graphiques et des technologies qui sont associées, donc d'upscaling et de new frame, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on arrive à la limite de nos écrans. Voilà, faut le savoir. Donc maintenant, imaginons, là, on attend là déjà, on a les 4000. Hein, ok, les 7000 aussi côté AMD. Et là, vous allez voir, bientôt, elle va être disponible au public, le FMF 2.0. Vous allez vous rendre compte que c'est une petite tuerie. Donc là, on va voir donc les nouvelles cartes déjà Nvidia, les 5000. Ok, on estime que la 5070 est aussi performante, voire plus performante qu'une 4090. Donc maintenant, imaginons maintenant les 6000. Donc partons sur 4 ans, les 6000. Les 6000, quand elles vont sortir, ça va être quoi? Ça va être qu'une 4060, une 4060 va pouvoir vous, une 6060 va pouvoir vous sortir de la 4K. Voilà, parce que vu que ça sert à rien d'avoir un moniteur 8K, donc vous serez au full, de la 4K, 120 FPS ou 240 FPS ou 360 peut-être même, parce qu'il y aura tellement de technologies associées d'upscaling et tellement de technologies associées aussi de new frame que du coup, elle vous suffira. Mais à ce moment-là, est-ce que Nvidia va continuer à faire des déclinaisons type 5000, 6060, 70, 80, 90? Non, il n'y aura plus d'intérêt. Donc, comment on va gérer les sociétés et leur distribution, à part déjà des retards sur le planning ou plutôt des délais de plus en plus longs, c'est-à-dire qu'avant, c'était une moyenne de tous les 24 mois, on avait une nouvelle génération. Comme Jig, il le sait, il y a déjà eu presque 3 ans dans la 1080, parce qu'il y a eu la TI qui a un petit peu joué le jeu, mais c'est quand même une 24 mois la moyenne. Là, on s'aperçoit que cette année, là déjà, ils ne seront pas à l'heure. Donc, ils vont déjà décaler dans le temps. Pourquoi ils vont décaler dans le temps? Eh ben, Parce que déjà, les 4000 aujourd'hui fonctionnent très 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 bien, bien. elle pourrait durer encore un an. Et avec les technologies qu'on rajoute par-dessus, c'est super. Et là, aujourd'hui, maintenant, on va parler de rasterisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rasterisation, c'est faire du jeu, du test de jeu, par exemple, sans aucune technologie, pas d'LSS, rien du tout, pour voir le nombre d'FPS pur. Et là, on se rend compte que ça ne vaut plus la peine, finalement, que les constructeurs se cassent la tête à investir des milliards d'euros sur des nouveaux processeurs à partir du moment où en fait juste la technologie qui est associée en termes de software va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que proprement dit l'hardware. Donc là, on va voir les 5000, mais apprêtez-vous peut-être que les 6000, ce sera plus du tout la même déclinaison, il y aura peut-être plus les 60, les 70, les 80, les 90. C'est tout à fait probable et qu'en plus, elles ne sortiront pas 24 mois après les 5000, mais peut-être vraiment beaucoup plus longtemps après. Qu'est-ce que t'en Alors, penses, Jig? alors, tu sais que justement, parce que entre-temps, j'ai mangé, moi, tu sais, de la première, du premier tournage, et je ruminais là-dessus et je réfléchissais à ce que tu, parce que quand on en parlait, Pax m'avait pas prévenu de ce genre de truc, pour le donner, il m'a lancé sur ce sujet, et après j'y réfléchissais et je me suis dit qu'il y avait une solution un peu annexe et qu'ils ont peut-être mis aussi en place, parce qu'il y a deux trucs possibles. AMD, comme j'ai dit, tu te souviens dans la première édition,
ils ont peut-être pris le choix, eux, de se fixer beaucoup plus sur la carte graphique d'entrée de gamme. Comme on l'a dit, par exemple, là, il y a des rumeurs qui circulent, comme quoi on n'aurait pas de carte supérieure à la 7900 XTX, qui serait même peut-être équivalent à la 7900 XTX, mais beaucoup moins cher. Donc, on arriverait sur des cartes à peut-être 500, 600 balles avec la performance d'une En 7900 XTX. rasterisation pour eux. Et oui, mais il y aura les technos d'AFMF, de machin, de ceci en plus. Software. Voilà. Donc, est-ce que ça, ce serait le chemin d'AMD? Du côté d'NVIDIA, je me suis posé un moment la question. Parce que ça m'a tilté, tu sais, la 5080D qui pourrait sortir, parce que ils doivent avoir une carte pour la Chine. La Chine. Pour que ce soit bloqué. Est-ce que NVIDIA, eux, ils joueraient pas le jeu un peu inverse d'avoir une carte ever? Tu sais, la carte. Tu vois ce que je veux dire? La 4090, c'était la carte. La 5090, ce sera la carte. Et est-ce que les autres, ils vont pas les réfréner? Parce que si tu regardes bien entre une 4060 Ti et une 3060 Ti, il y a 10%. Entre une 4070 et une 3070, la 4070, c'est à peine une 3080. Tu vois ce que je veux dire? J'y ai pensé avant. Est-ce qu'il ferait pas un peu de... est-ce qu'il ferait pas un freinage des 4 fers en l'air comparativement à ce qu'on a fait avant? Oui. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'hardware pur, on va je pense qu'il va y freiner. avoir une stabilisation de l'hardware pur et que ça va être tout ce qui va être software, donc des upscalers, des new frame generation derrière, ce genre de choses qui va vous apporter des images, donc tout confondu, le DLSS si vous voulez, voilà pour Nvidia. Mais donc du coup, ça va être plus ça qui va être mis au travail. Il faut savoir que ça coûte quand même beaucoup moins cher que d'aller sortir des nouvelles puces avec d'un nouveau mapping où il faut des années, c'est quasiment 4 ans ou 5 ans d'avance à chaque fois. Il faut déjà travailler en amont, mettre ça chez TSMC et faire tout fabriquer. Enfin voilà, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que le software coûte beaucoup moins cher et là en ce moment est super performant. On est très très loin du DLSS 2.0. Là on a quelque chose qui est beaucoup plus abouti, beaucoup plus beau et qui perf. Voilà, je me souviens que Jig, il me disait il y a quelques temps, il y a 2 ans, il me disait moi je ne ferai jamais de bench et de test sur de la techno, je ferai que de la rasteurisation. Là on s'aperçoit avec Jig, bah nous en fait, là maintenant on sera obligatoirement de mesurer nos tests avec ces technologies parce que c'est l'avenir et c'est sur ça d'ailleurs qu'a visé et travaille aujourd'hui Sony sur cette nouvelle console. Donc apprêtez-vous à avoir un gros ralentissement déjà dans le délai de sortie des cartes graphiques et aussi avoir un ralentissement de la progression, donc peut-être des corps CUDA et ce genre de choses du côté par exemple de chez Nvidia. Apprêtez-vous à ça et avoir vraiment un gros focus sur tout ce qui est techno-software et c'est ça qui pourra avancer le plus. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait qu'une seule chose qui pourrait encore faire pousser un peu plus les cartes, étant donné que la limite des yeux est atteinte là aujourd'hui. Et elle sera encore plus atteinte avec les nouvelles technologies qui vont arriver en termes de software. La seule chose qui pourra encore solliciter beaucoup les cartes, pour le gaming hein, bien entendu, pas pour la chose professionnelle, ça va être tout ce qui sera lunettes 3D, lunettes VR. Pourquoi? Parce que c'est double écran. Donc, faudra qu'il y ait un double rendu. Si les lunettes VR vont en plus, j'espère en tout cas, s'améliorer parce que eux, par contre, contrairement aux écrans, ils peuvent encore faire plus d'images par seconde et encore plus grande définition. Et là, de ce fait-là, de ce propre fait-là, les cartes graphiques pourront encore avoir une amélioration à ce niveau-là, ou peut-être au niveau d'hardware, en termes d'hardware plutôt, excusez-moi, aussi. Mais sinon, apprêtez-vous à avoir un gros ralentissement et dites-vous bien aussi, ça risque d'être aussi la même chose du côté des processeurs. Qu'est-ce que tu en penses, Jig? Bah, les processeurs, moi tu sais que j'ai déjà cet avis-là depuis bien longtemps. Un processeur, moi j'ai quasiment plus envie de le tester en jeu pour une simple et bonne raison, c'est que Ça sert plus à rien. Tu prends un i3 ou que tu prennes un i9 ou le dernier Ryzen 9, au final la différence elle est tellement dans un mouchoir de poche que tu es obligé de faire les tests. Est-ce que c'est réellement concret Bah de prendre non, une mais non, Jig. une Ah non. 4090 en 1080p pour montrer la réelle différence à 3 FPS Qui va prendre une 4000... Alors, qui va prendre une 4080? Voilà pourquoi. Pourquoi on pense que c'est de moins en moins intéressant, moins en moins pertinent. C'est parce que tout simplement, par exemple, quand on prend une i9 et une 4090, c'est certainement pas pour jouer en 1080p. Donc c'est plutôt normalement pour faire même de la 4K. Sauf que lorsque vous jouez en 4K, le processeur, il est tellement relax
c'est la carte graphique qui va galérer. Le bottleneck qui va pas avoir lieu au niveau du processeur. Donc, ça sert à rien de le mesurer à ces niveaux-là. Ensuite, aujourd'hui, pour moi, j'en parlais, et d'ailleurs, j'en parlais aussi un peu de sponsoring, ce genre de choses, parce que des fois, on nous en parle. Souvent, je dis qu'en ce moment, pour moi, dans la grille tarifaire, c'est toujours le 14 500, malgré les problèmes qu'on a aujourd'hui chez Intel sur les 14 900, les 700, ce genre. Le 14 500 en grille tarifaire à 230, 240 euros, c'est le processeur le plus performant et polyvalent. Il fonctionnera sur tout. Et on me demandait, ouais, mais Pax, tu es sponsor pour dire ça. C'est quand même incroyable, c'est parce que une semaine avant, je fais une vidéo pour AMD qui ont sorti un 9950X qui est plus performant que le 14 900. Ah bah là, t'es pro AMD. La semaine suivante, bah je suis pro Intel. Il faut savoir une chose, et peut-être que vous ne le savez pas, en tout cas, moi et Jig, on refuse 100% des sponsorisations qui sont sur les benchmarks. Voilà. Alors, Tout ce qui est benchmark de processeurs et de cartes graphiques, on ne se fait pas sponsoriser. Tu disais quelque chose, Jig? Ouais, et ça, ça me rend dingue, parce que t'as toujours l'impression, déjà, qu'on soit obligé de se justifier, c'est une dinguerie, tu vois, parce qu'on a toujours été honnête, quand on a une sponsor ou autre chose, on le dit en début de vidéo, donc, enfin, il n'y a jamais eu de doute Non, là-dessus. jamais pour faire ce type de test. Et Ça peut donc, être la par exemple, j'ai fait un modding l'autre jour sponsorisé par Intel. Donc, il y a un modding, je l'avais déjà fait pour AMD, je l'ai déjà fait pour Aorus, je l'ai déjà fait pour Bicoyet. Il y a des choses qui sont sponsorisées. Il faut bien aussi qu'on essaye de vivre de nos contenus. Je pense que là, on ne peut pas nous en vouloir. Par contre, pour faire du benchmark pur et dur, quand on essaye des cartes graphiques ou des processeurs, ben, on ne se fait pas payer. Et si on devait nous proposer de se faire payer, justement, on refuserait, même si notre avis serait sincère quand même derrière, mais on refuserait pour enlever toute cette nébuleuse qu'il pourrait avoir autour. Nos conseils qu'on vous donne sur les produits qui sont testés en conditions réelles en atelier, et c'est des chiffres purs qui sortent, et les informations qu'on vous donne sont toujours accompagnées de nos avis. Et ce n'est jamais sponsorisé. Et comme je disais dans la première version, la deuxième, je vais le redire. D'ailleurs, on avait été, je le disais, on en avait parlé avec Texama à l'époque, il y a de ça 2 ans, on s'était rencontrés à la Gamescom. À la Gamescom. Ouais, j'étais avec toi. Et quand on en parlait, il me disait, mais tu te rends compte quand même que quelqu'un, mais même vous, en fait, derrière votre écran, si vous achetez un produit, demain, n'importe lequel des produits, hein, vous êtes convaincu par le produit, sinon vous l'achèteriez pas. Enfin, ou alors, désolé de vous le dire, les gars, c'est que je comprends pas trop comment vous fonctionnez. Forcément, si vous l'achetez, c'est que vous avez été convaincu à un moment donné où vous en avez besoin. Est-ce que, par un biais cognitif logique, quand vous allez avoir un i9, vous allez vous dire, je viens de payer le meilleur CPU actuel sur le marché. Vous allez le défendre juste parce que c'est le meilleur CPU. Dites-vous que nous, à l'inverse, on est complètement objectif en parlant de chiffres, et que même là, on arrive à venir nous dire « Oui, mais c'est juste parce que tu préfères machin ou machin ou machin. » Alors, je vais le redire d'une autre manière, mais nous, on ne teste pas une marque, on teste un produit. Donc, Rien à voir. on n'est pas en train de vous dire... Non, ça change tout. Une marque peut proposer des bons produits et des moins bons produits. Et nous, on dira, celui-là est moins bon, celui-là est bon. Comme Exactement. le 14500, où je souligne qu'en ce moment, depuis sa sortie en début d'année, pour moi, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Et on dira en ce moment aussi qu'on a des problèmes chez Intel sur des 14 900, 700, comme d'ailleurs tout le monde le sait. Et d'ailleurs, on a été les premiers, je m'en souviens, sur YouTube, à l'évoquer quand il y avait déjà des problèmes, tout juste des nouveaux problèmes au Japon avec Tekken. Souviens-toi, Jig. Ouais, bah, moi j'ai tout de suite dit, il y a des soucis. Enfin, moi j'ai pas peur, et je vous le dis par exemple dans les Tech Actu ou autres, que ce soit même dans les canapés tech, je pense pour Pax, qui est une émission qui est moins récente. Moi je le sais en tout cas, enfin qui est plus récente, je veux dire. Moi ça fait 4 ans, comme le disait Pax au début du canapé tech, que je fais des Tech Actu. Croyez-moi que j'ai des retours des marques ouais, t'as pas été sympa, nous a un peu tiré dessus. Bah ouais, alors. Enfin, stop. Genre, il y a un moment où... Non, mais tu sais ce qui est plutôt pas mal, Jig, au niveau des marques, je vais vous donner un exemple. Des fois, on tire à balles réelles sur un produit, pas une marque, un produit. De la marque, ce produit-là, on ne vous le recommande pas. Donc, on est assez franc, mais derrière, on parle avec les marques parce qu'il y a d'autres projets, comme je vous dis, par exemple, moi, des projets de modding, on parle. Il n'y a pas de je te tiens rigueur, on arrête totalement de travailler avec toi parce que tu as dit ça, parce qu'ils sont aussi conscients qu'ils ont des produits qui sont plus susceptibles d'être mis en avant que d'autres.
C'est-à-dire que derrière, il y a quand même des rapports humains, ça c'est quand même, et heureusement d'ailleurs, et c'est important, effectivement, mais sachez que on a le droit de s'engueuler, on n'a pas le droit de se fâcher, ça c'est quelque chose que je mets tout le temps en avant, mais surtout, on est là, en tout cas, pour vous dire ce qu'on ressent au niveau de chaque processeur, chaque carte graphique, et c'est toujours des avis sincères, et ne pensez pas, parce que ce sera jamais le cas, qu'on se fasse payer pour vous donner ce genre d'avis, parce que c'est complètement faux. Voilà mon jig. Je crois qu'on a été clair là pour la commu ou comment ça se passe? Oh bah écoute, c'est bien de remettre les pendules à l'heure sur certains trucs. Je pense qu'il y en a vraiment au fond d'eux qui doivent se dire, hein. Alors, imaginez juste un truc, les gars, et ça, c'est autre chose d'un point de vue, en tout cas, je pense de Pax et de moi, je pense que je prends la parole pour nous deux, mais ce qu'on a à vous vendre sur YouTube, Memory en vous- PC, c'est des beaux PC. Exactement. Non, mais à vous vendre sur YouTube, entre grandes parenthèses, c'est justement notre avis. Et si Bah oui, on est là pour ça. on n'est pas sincère et on est faux dans ce qu'on dit, à totalement l'inverse, on n'aurait plus de crédibilité. Et c'est pas le but. Donc, clairement, et d'ailleurs, après, Évidemment. chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein, mais au contraire, si on essaye d'être le plus direct et on n'a pas peur d'aller tirer sur X ou Y truc, croyez-moi bien qu'il y a une réelle raison. Et moi, en tout cas, en tout ce qui est sponsor, machin ou autre, il y a toujours de la critique quand même. Et je m'y mets un point d'honneur, parce que quand il y a un truc à dire, il faut le dire, c'est tout. Point. Après, pour revenir aussi en sponsor, c'est vrai que personne vous parle de sponsor. Nous, bah, on en profite, c'était même pas prévu, mais on en parle. Euh, Moi, quand j'ai commencé à créer ma chaîne où j'avais une centaine d'abonnés, toute ma famille était abonnée, donc quasiment personne en fait, mais bah, on se projette et on a des rêves. Quand on est passionné d'hardware, comme moi je suis passionné d'hardware, l'un de mes rêves, c'était effectivement de faire partager au maximum bah, cette passion, mais c'était aussi de pouvoir essayer des produits avant même la sortie. Quand vous êtes fan de voiture, vous aimez essayer une voiture avant même sa sortie. Quand vous êtes fan de n'importe quel produit, vous aimez ce côté un petit peu essayer, savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur, pourquoi faire ci, pourquoi... Bien sûr qu'aujourd'hui, quand on a une sponsorisation, Pax, est-ce que tu peux nous essayer ça, savoir ce que tu en penses ou quoi que ce soit, mais c'est le rêve, en tout cas, que moi j'avais en créant cette chaîne, c'est de pouvoir toucher à de l'hardware que je n'aurais jamais pu non plus me l'offrir, ni de pouvoir l'essayer. Quand vous avez une carte mère, deux cartes mères, vous n'allez pas en acheter 5 ou 6, par exemple. Ou pareil pour Ah les bon? alimentations, pareil pour les moniteurs. Donc, c'est de pouvoir avoir la chance, effectivement, de pouvoir essayer ça pour moi, pour vous, pour la chaîne, et ça va être l'autre usufruit de toute cette reconnaissance que vous nous avez fait de vous être abonné à la chaîne, parce que c'est grâce aussi à un nombre d'abonnés qu'on commence à avoir aussi bah, la confiance des marques, forcément, parce que croyez-moi que quand j'avais 100 abonnés, je ne pense pas pouvoir avoir pu vous essayer une carte graphique en avance, c'était juste pas possible. Et ça peut s'entendre. Si vous n'avez pas d'auditoire, la marque, elle a aucun intérêt de faire ça. Donc, oui, on essaye de vivre avec nos chaînes. Oui, de temps en temps, il faut de la sponsor, sauf qu'on sait bien où est-ce qu'on la met, où est-ce qu'on la met pas. Et il faut savoir que aussi, c'est qu'on a toujours fait en sorte, en tout cas, pour ceux qui sont amoureux d'hardware, quand on crée une chaîne YouTube, c'est aussi d'avoir la chance de pouvoir essayer des choses qui ne sont pas encore distribuées. Oui, et ça, je le revendique parce que c'est vraiment le côté plaisant de mon travail aujourd'hui. Ça va, mon J'avoue jig? Ouais, je t'avoue que c'est de moins en moins le mien, mais ça, c'est une autre histoire. Toi, maintenant, tu es sur la moto aussi, mon jig. Exactement. Exactement. Enfin bah, sur ces belles paroles, Jig, est-ce que tu as un truc à... C'était quelque chose un petit peu particulier aujourd'hui, vous avez bien pu remarquer. C'est parce qu'on a voulu vraiment donner notre avis sur la PlayStation, sur le classement tarifaire de cette PlayStation qui pour nous D'ailleurs, devient vraiment n'importe quoi. si Oui. jamais Sony passe par là, je suis chaud à l'essayer avant. Ah Désolé, j'étais obligé de le passer par là. Et on l'essaiera. Et on donnera notre Ah oui, avis. On l'essaiera. moi c'est sûr C'est et sûr. certain que là, avec ce qui... Alors, il y en a qui ne s'en rendent peut-être pas compte. Les vrais, les anciens, ceux qui m'ont connu avant YouTube, et il y en a,
le sauront, mais moi j'étais un vrai fan PlayStation, hein, les gars. Et là, ce qu'ils m'ont fait, parce que là, c'est une atteinte à ma personne, hein, les 800 € là. Euh, c'est une violation. Il atteinte à ma personne. Je me sens souillé actuellement, les gars, à cause de ça. Croyez-moi que je veux en faire un test et que je vais la défoncer. Il y aura les choses bien à dire, mais il y aura surtout les mauvaises choses à dire aussi, quoi. C'est une blague. Effectivement. Comme on a l'habitude. Mais en tout cas, voilà, on voulait quand même faire un petit canapé tech un petit peu spécial, je vous le dis, parce que l'actualité, elle était, enfin voilà, elle n'est pas tombée de n'importe où. Le prix, on l'a trouvé vraiment trop déconnant par rapport déjà au foyer normal, au portefeuille d'un foyer normal, et ensuite par rapport aussi au fait qu'elle se rapproche de plus en plus d'un PC gamer, et le PC gamer est quand même beaucoup plus compétitif. Dans le même ordre de prix avec des graphismes beaucoup plus beaux. Et ensuite, Clairement. on a terminé avec donc l'évolution de la carte graphique parce que là, on est vraiment persuadé qu'il va avoir un gros virage qui sera pris dans très peu de temps par les fabricants, des reculs de gamme et surtout aussi des gammes plus amoindries. C'est quasiment sûr et certain. Voilà mon Jig, je te remercie. Je vous dis Mais écoute, merci à à la tous prochaine. et je vous dis au prochain Canapé Tech. Ciao, ciao la team, à À plus. plus! Ciao.